Aujourd'hui, on va parler de la fonction overdub dans le looper. Et pour bien comprendre ce qu'est un overdub, il faut bien comprendre ce qu'est un looper. Un looper, c'est un enregistreur. Et qui dit enregistreur dit piste. La plupart des loopers sont donc des enregistreurs une piste. Certains modèles avancés en ont deux ou plusieurs, mais ce n'est pas le sujet, on va rester sur la base d'une piste. La fonction des overdubs, elle va vous permettre de faire des enregistrements et de les superposer à cette piste en quantité illimitée. Et c'est ce qui va vous ouvrir les portes des possibilités illimitées qu'offrent les loopers. Alors, pour l'exécution, si vous n'avez déjà aucune idée de comment on fait une boucle, je vous invite à regarder ma vidéo Le looper et le blues pour comprendre bien comment il fait une boucle bien propre. Et je réinsiste, comme j'ai insisté la première fois, sur le côté rythmique qui est hyper important. Une boucle qui n'est pas en rythme, ça ne va rien donner, ce n'est pas musical. Donc, pour les overdubs, donc on va cliquer, évidemment vous allez faire une boucle comme d'habitude, vous allez cliquer pour démarrer l'enregistrement de la boucle, vous allez recliquer pour terminer l'enregistrement de la boucle, ce qui va lancer automatiquement la boucle, et ensuite vous allez pouvoir recliquer quand vous voulez. Alors là c'est l'avantage de l'overdub, c'est-à-dire quand votre boucle est faite, quand vous recliquez dessus, vous repartez sur un enregistrement. Et vous n'avez pas besoin d'être précis comme doit l'être la première piste bien en rythme, puisque de toute façon, ce que vous allez enregistrer va se mettre en parallèle sur votre piste, donc va toujours revenir au même moment de la première boucle. Pour l'exécution de Battery, l'introduction de Battery de Metallica, alors c'est un super bon exemple de ce qu'on peut faire avec les overdubs, c'est-à-dire faire démarrer déjà la première boucle en faisant une rythmique et ensuite superposer une phrase dans différentes tonalités, ce qui va rendre le tout très harmonieux comme dans ce morceau je trouve. Alors je vous détaille l'intro si vous voulez la jouer. Vous allez faire un petit barré avec l'index sur deuxième corde et troisième corde en case 2. On va rajouter le majeur et on va jouer les trois premières cordes. Ok. On enlève le majeur pour faire sonner uniquement la troisième corde. Ensuite, on vient remplacer l'index par le majeur en deuxième case, troisième corde, et on vient positionner l'index en première case, première corde. Ensuite, on déplace l'index en deuxième case. Puis, on vient jouer uniquement la troisième corde à vide. Et on vient placer l'index en troisième case, première corde. Et l'annulaire en cinquième case, deuxième corde. Pardon. Et on joue les trois premières cordes. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter en overdub les petites phrases sur les différentes tonalités, très facile à trouver, les notes, très facile à jouer, et pas besoin d'être en rythme, comme je vous l'ai dit, calé sur la boucle. Alors ça, c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire avec les overdubs, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, superposer une phrase sur différentes tonalités, mais ce n'est pas tout ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses à faire avec les overdubs. Vous pouvez enrichir votre rythmique, par exemple, comme je le montre dans la vidéo Le looper et le blues. Encore une fois, je vous invite à la regarder, le morceau Baby King, The Thrill Is Gone. Vous pouvez faire des petits tricks, des petits slides, des petits hammer-on, rajouter des petits trucs comme ça pour embellir votre boucle. Vous pouvez faire une ligne de basse, puisque certains loopers vont vous offrir différentes entrées, comme une entrée micro, une entrée pour un autre instrument. L'entrée micro peut vous permettre aussi de boucler le micro et de boucler en percu ou avec votre voix. Voilà. De toute façon, les overdubs, comme je vous l'ai dit, vous offrent des possibilités illimitées. À vous de vous faire plaisir et d'imaginer, d'être créatif et surtout de vous faire plaisir. Voilà, c'est fini pour les fonctions overdub. On va parler matos un petit peu la prochaine fois. Je vais faire un comparatif sur différents loopers. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a des bons loopers là qui sont sortis ces derniers temps. Il faut se faire plaisir et jouez, faites-vous plaisir. Jouez de la guitare pendant des heures. Jouez avec le looper, amusez-vous, testez plein de choses.
Et voilà, je vous laisse avec vos guitares et je vous dis à bientôt.